Donc genre mercredi au plus tard, quoi. Oui, j'ai essayé un peu de le pousser pour que ça fait début de semaine, mais voilà, je ne peux pas garantir non plus. Sinon, je viens d'avoir, juste avant de manger, le vacataire actuel. Ouais. Donc, état des lieux demain à 17h. J'ai essayé de négocier plus tôt, mais bon, il veut pas. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer les travaux avant jeudi matin. Ok. Si l'entrepreneur qui l'a fait est disponible, bah, j'ai du mal à garantir. Ouais. Le 31, en plus, ça va être compliqué. Oui, on va. Oui, c'est peu probable. Ok. Parce que moi, en fait, le 4, j'ai l'installation internet en fait qui vient. Mhm. Du coup, je sais pas si ça peut se faire parce que je sais pas si je peux repousser les dates ou quoi que ce soit. Donc, tu penses que ça se ferait quand du coup officiellement? Ben, moi, c'est un peu tard pour contacter un preneur aujourd'hui. Ouais, je me doute. Oui, oui. Donc, Là, t'as je veux plus dire, à ce personne qui va vraiment niveau-là, répondre. non. Et à ce niveau-là, je veux dire, tant que lui ne m'a pas dit quand il faut intervenir, moi, j'estime, avec la connaissance que j'ai du bâtiment, une grosse demi-journée pour démonter. Ouais. À peu près pareil pour remonter. Bah oui. Après ça, il faut l'enduire. Mhm. Ça, l'enduire, vu ce qu'il y a comme quantité, il y a à peu près 2 heures, je dirais. Mhm. Après, une fois que l'enduit, bah, c'est attendre qu'il sèche, le poncer, et puis repeindre. D'accord, ok. Et le poncer, ouais, je vais essayer d'être là pour l'aider, donc on serait à 2, je dirais en une demi-journée, en une petite demi-journée, c'est réglé le ponçage. Et la Ok. peinture dans la foulée, donc ouais, mais on pourrait essayer de faire ça en 3 jours. Après, les travaux n'étaient pas spécialement prévus, donc bon. Ouais, mais c'est aussi pour toi, je voulais aussi que tu puisses rentrer quand on avait convenu au premier, ça te fait décaler pas mal aussi, c'est compliqué pour tout le monde, ce truc-là. Ouais, mais Voilà. bon, après, voilà, j'ai envie de dire, on peut rien y faire, donc Non, c'est malheureusement, pas. c'est que tout se combine mal. Oui, c'est C'est ça. pour ça que c'est quand même mieux aussi de retarder d'une petite semaine pour avoir un appartement propre que d'avoir des C'est murs ça. moins vides. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est un bien pour un mal. Un mal pour un bien, pardon. Oui. Putain les gars, t'es un boulet ou tu l'es pas? Sérieux, j'avais complètement zappé que j'avais un rendez-vous avec mon proprio ce matin. Donc la meuf, tranquillou pilou, occupée de déjeuner. Et là mon téléphone me dit, dans 10 minutes tu as rendez-vous avec ton propriétaire. What? Non, non, je suis en pige, occupée de déjeuner, non. Du coup, j'ai sauté dans des fringues. Et je peux pas mettre la radio. J'ai sauté dans des fringues, enfin voilà, j'ai les cheveux gras là, c'est dégueulasse. Ça me saoule. En plus on est le 31 les gars, le 31 décembre, ok. Je suis censée déménager demain, le 1er janvier 2021 et commencer cette année plus ou moins en beauté. Vous sentez la galère de merde arriver là? Parce que moi je la sens. Déjà si j'ai rendez-vous chez lui là maintenant. Ah, si j'ai rendez-vous chez lui là maintenant, le 31 à 10h, ce qui m'a pas dit qu'on allait signer les papiers. Hein. Wouh, ça va être génial. Ça va être génial. J'en ai marre des galères, putain. Laissez-moi rentrer dans une maison, un appart, quelque chose avec un lit, une cuisine et un salon et une toilette. Bref, du coup, heureusement que j'habite à 5 minutes. Il est actuellement 10h03. J'y suis dans exactement 1 minute 50. La chance que mon appart soit absolument à côté de chez mes parents. Et puis voilà. Et du coup, je vais vous expliquer quel genre de galère il se sera passé durant notre conversation. Hein? Parce que bon, on va pas se le cacher. Je vais pas là-bas pour jouer au Monopoly. Hein? Ça me déprime, sérieux. C'est possible d'avoir autant de malchance
sur une seule vie, sur une seule année. Bref, allez, à toutes. Bon. Oh là là, j'en peux plus de ma vie. Bon, du coup, alors, qu'est-ce qu'on a fait? Putain, on a fait déjà tellement de trucs en peu de temps. Déjà, je suis arrivée à 10h05, donc ça va. Là, il est actuellement 11h40. Je bosse juste après. Donc j'avais du temps, mais pas trop non plus. Du coup, j'ai signé l'échange de papier. Enfin voilà, je vais en gros expliquer, mais il y en a peut-être moins qui vont pas comprendre. Nous, on a des poubelles à puces, donc c'est des gros conteneurs, enfin des gros conteneurs, non, des poubelles en dur que les camions viennent chercher. Et en fait, enfin voilà, c'est pas des sacs poubelles normaux. Donc j'ai fait la reprise des mêmes poubelles, mais à mon nom du coup, au lieu des anciens locataires. J'ai fait le changement parce que je reste chez la même compagnie d'énergie que les anciens locataires, donc j'ai fait un changement de locataire. Donc ça, c'est les papiers qui sont faits. Et puis après, on descend dans mon appart, parce que l'appart de mon propriétaire est juste au-dessus. On descend dans mon appart et en fait il faut savoir qu'il y a des travaux à faire. Au niveau de la chambre, il y a eu un gros problème d'humidité que les locataires n'ont pas signalé au propriétaire. En fait, mon propriétaire n'est pas leur propriétaire à eux. Donc en fait, le bâtiment a été vendu. Donc il y a un ancien propriétaire et les anciens locataires. Et donc nous, tous les deux, on est nouveaux dans le bâtiment. Donc mon propriétaire n'est pas leur propriétaire. Et en fait, les anciens locataires n'ont pas signalé le problème d'humidité dans la chambre à leur propriétaire. Ce qui fait qu'en fait, je vous partagerai... J'ai pas pris de photo, merde. Je vous partagerai une vidéo où on voit vite fait quand même l'ampleur des dégâts. Je comprends pas en fait comment des gens peuvent dormir là-dedans. Il y a des lumières. Alors que c'est hyper nocif pour la santé. Enfin, déjà de un, tu es locataire, donc s'il y a un problème d'humidité, c'est en soi pas de ta faute, c'est qu'il y a une faille quelque part dans le mur. Donc t'es pas responsable, sauf si tu as jeté de l'eau sur le mur, mais ce qui n'a en soi pas été le cas. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui n'ont pas stipulé. Bon, que ça soit des gens fumeurs, voilà. Le problème c'est que l'appartement sent énormément. Dès qu'on ouvre la porte, ça sent la vieille cigarette. C'est horrible cette odeur, ça me dégoûte. Ils ont repeint les murs. Ils ont nettoyé, genre en fait ils ont fait le nettoyage comme s'ils partaient, comme s'ils faisaient leur nettoyage quotidien, comme s'ils faisaient leur nettoyage mensuel, j'ai envie de dire. Voilà, tu tapes un petit coup d'aspirateur, tu fais les poussières, tu nettoies, voilà. Ils ont vraiment fait, voilà, hop, ils se sont pas foulés. Ce qui fait qu'en fait mon propriétaire actuel ne veut pas me donner l'appartement dans cet état dans lequel il est, c'est-à-dire pas dégueulasse, mais pas loin. Je veux dire, tu rends pas un appartement comme ça. Ok, tu pars de cet appartement. Mais c'est pas à moi à nettoyer leur truc dégueulasse. Il faut savoir que je vais fonctionner au radiateur électrique. Je vais pas vraiment les utiliser, mais voilà. Vu que ce sont des fumeurs, les radiateurs sont jaunes. Jaunes. C'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Et ils ont dit oui mais ça ne part pas, etc. à mon propriétaire actuel. Mon propriétaire actuel m'a montré là, par A plus B, avec ce chiffon, ce produit, il en a mis, il a frotté. Oh, c'était tout blanc. Donc il va les rappeler. Il va leur dire vous nettoyez cet appartement de fond en comble. Donc voilà.
Donc ça c'était niveau propreté et ça en soi c'est pas mon problème parce que c'est les anciens locataires, c'est leur merde. Donc bah voilà. Problème numéro 2, on a bâché la moitié de mon appartement, comme ça j'y ai accès la semaine prochaine, mais je vous filmerai un peu tout ça. J'y ai accès la semaine prochaine pour aller y déposer le plus gros de mes meubles. Pourquoi on a bâché la moitié de mon appartement? Parce que vu qu'ils vont faire des travaux, ben, ça va faire de la poussière, etc. Il va y avoir des allées et venues, etc. Et ils n'ont pas envie que ben, je continue à stocker chez mes parents. Donc ils ont, donc mon propriétaire a décidé de voilà, bâcher la moitié de l'appartement, comme ça j'y ai à moitié accès. Je suis la seule meuf qui a des galères comme ça et qui a à moitié accès à mon appartement. Donc je ne peux toujours pas vivre dans mon appartement. J'y ai à moitié accès. Je sais même plus. Enfin, c'est un jour, Inch'Allah, un jour, je serai dans cet appartement. Et donc du coup voilà, normalement ils commencent les travaux lundi 4 janvier. Moi je vais déposer le plus grand de mes meubles lundi 5 janvier. Et puis voilà. C'est la galère là. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, Sandek? Du coup, ben là, on est un peu dans l'attente parce que tant qu'il n'a pas commencé les travaux, il n'a pas de date de fin de travaux parce qu'il ne sait pas vraiment combien de temps ça va prendre. Donc ça peut très bien être fini en 2 jours, ça peut très bien être fini en 4 jours. Le problème, c'est que moi, j'avais pris des congés bien spécifiques au boulot et que là, il va falloir que je chamboule tout. Alors que c'est les fêtes de fin d'année et qu'il n'y a pas spécialement quelqu'un dans les bureaux. Enfin, c'est la merde, on aime. Bref. Je vais aller faire mes courses. Sur ce, à la prochaine pour d'autres merdes, hein, parce qu'à mon avis ça va pas s'arrêter là. Donc voilà. Les gars, quand vous déménagez sans deck, préparez-vous psychologiquement. Préparez-vous psychologiquement. Là j'ai fait un putain de countdown sur Instagram. Ben il faut que je change du coup. Mais je peux même pas le changer parce que j'ai pas de date. Fuck my life! Allez, des kisses.